Salut tout le monde, c'est Ardorjeff. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle carte mère, la B550E Gaming Asus ROG. Donc c'est un très gros modèle, assez intéressant au niveau du prix, du moins au prix auquel je l'ai acheté. Je l'ai acheté 204 € sur Top Achat. Donc si l'offre est toujours disponible, je vous la mettrai directement dans le premier lien en description. Et si l'offre à 204 € est plus disponible, je vous mettrai le lien du prix normal de cette carte mère en description. Donc je vais pas vous faire une présentation dans laquelle je vous la mets dans le PC, je vais seulement vous faire la présentation, la review générale du produit en question. Donc je suis pas sponsorisé pour cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous la faire, et vu que je sais que ça risque de vous intéresser, si vous cherchez une carte mère B550, donc pour tous les processeurs Ryzen, voilà, vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez, avant de commencer, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, mettre un like, un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement et pour le développement de la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Et donc on va passer au déballage déjà de la carte mère. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, donc moi j'ai déjà regardé pour vérifier. Et après on va parler un peu plus caractéristiques techniques. Voilà, déjà voilà à quoi ressemble la boîte de la carte mère. Donc ça se voit clairement que c'est du haut de gamme. De toute façon, Asus ROG en général font des très beaux packaging. Mais bon, en soi, la boîte, c'est pas le plus important, bien sûr, c'est surtout la carte mère. Donc je vais la sortir. Voilà, donc au niveau de la boîte, comme je vous ai dit, le design est vraiment super clean. Je trouve ça vraiment magnifique comme boîte. Après, donc comme je vous ai dit, c'est pas le plus important. On va faire un petit tour de la boîte. Donc vous pouvez voir sur la face avant qu'on voit donc la carte mère juste là. Le logo Republic of Gamer, donc Asus ROG. Le nom du modèle, donc ROG Strix B550E Gaming. Et bien sûr, on voit que c'est une carte mère. On a aussi le petit logo Asus ici. On a la présence de Aura Sync, donc c'est le logiciel qui gère le RGB Asus Aura. La possibilité de mettre des cartes graphiques en SLI avec Nvidia, la carte mère qui est compatible Ryzen 5e génération, les 3e génération aussi. Donc c'est une carte mère qui sera compatible avec les Ryzen 3000, 4000 pour certains parce qu'il y en a un petit peu mais c'est plus rare, les 5000, et ils seront aussi, elle sera aussi comment dire, compatible pour la prochaine génération, donc potentiellement les 6000 chez Ryzen en tout cas, au socket AM4. On voit aussi du coup que c'est écrit petit logo Ryzen ici juste là, voilà, Ryzen AMD, donc c'est bien pour les processeurs AMD, c'est pas pour les processeurs Intel. AM4 est ready pour Windows 11, donc on pourra avoir Windows 11 avec cette carte mère, en tout cas elle le permet. Donc on peut bien voir que c'est une B550 AMD socket AM4, donc c'est le plus important. Il y a du PCI Express 4.0, il y a de l'USB 3.2 Gen 2, 10 Gb par seconde, et on voit aussi NVMe SSD RAID capable, donc on peut mettre un SSD NVMe sans souci, on peut même en mettre deux, un ici et un là. Donc je vais vous montrer les tours de boîte. Donc là sur ce côté là on voit toujours AMD AM4, B550, PCI Gen 4, ROG Strix B550E Gaming, donc là on n'a pas plus d'infos vraiment sur la carte mère. Ici c'est que du rouge avec le logo Asus ROG, donc sur le haut de la boîte. À l'arrière on a donc pas mal d'informations techniques, ainsi que un visuel de la carte mère. Donc on a pas mal d'infos, je vous laisse juste regarder ça de plus près. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir. Donc en tout cas on peut voir que la boîte est plutôt stylée, qu'on a un USB type C directement intégré à la carte mère, donc c'est pratique. On a aussi du type C au niveau de l'arrière, des connecteurs arrière ici de la carte mère. Donc c'est très pratique, c'est une carte mère qui est assez, comment dire, assez future proof. C'est-à-dire que pour le moment les USB type C, il n'y a pas tout le monde qui s'en sert, mais prochainement ça va être très intéressant, surtout au niveau des débits. Donc c'est ce que je vous recommande. Donc voilà, cette carte mère là va pas vous limiter dans le temps, elle est sortie d'ailleurs l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. Donc petite parenthèse, elle a un port LAN, donc Ethernet 2,5 Gigabits, et elle a des antennes Wi-Fi 6, donc dernière génération. Si vous avez besoin de Wi-Fi et d'une connexion filaire très rapide, ce sera vraiment l'idéal. Donc voilà, sur ce côté là on a d'autres petites informations, et donc je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Donc je vais vous mettre ça là, je vais ouvrir la boîte directement.
Et donc sur le bas, je vous ai pas montré, on a ROG Strix B550 E-Gaming, toujours B550, toujours le logo Ryzen, et les numéros de série. Ensuite, quand on ouvre la boîte, donc voilà à quoi ça ressemble. Premièrement sur le dessus, donc on a une petite boîte avec l'antenne Wi-Fi. Donc c'est une antenne Wi-Fi qui est déportée, c'est-à-dire que vous pouvez, vous avez des câbles avec une antenne qui peut se mettre où vous voulez. Ça vous permet de pas avoir les petites antennes qui se vissent directement derrière la carte mère, parce que en général, si vous avez la box qui doit passer à travers un mur ou un truc comme ça, c'est pas toujours pratique. Donc ça, c'est très pratique parce que vous pouvez mettre l'antenne où vous voulez, là où ça captera mieux le Wi-Fi bien sûr. Donc moi je vais pas l'utiliser, donc je vais pas vous la déballer non plus, ça sert un peu à rien. Je vous mets une image directement de l'antenne de cette carte mère, et donc vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est plutôt pratique. Moi je m'en servirai pas parce que je suis en port Ethernet fibré, donc c'est quand même mieux que le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi c'est forcément moins stable, et vous avez des pertes. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Ensuite, donc on a une vue sur la carte mère, donc là il y a un sachet anti-statique, donc ça garde l'électricité statique en dehors de la carte mère pour éviter de l'endommager tout simplement. Donc là je vais sortir la carte mère. Donc voilà à quoi elle ressemble à travers le plastique, donc je vous montrerai tout ça un peu plus en détail après. Donc je vais la poser de côté et je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a dans les boîtes et ensuite vous pourrez voir la carte mère déballée. Donc je la mets de côté. Et donc à l'intérieur de la boîte, croyez pas que c'est la fin, donc vous avez juste à soulever cette petite partie là. Donc comme vous voyez, c'est juste un carton pour mettre la carte mère. Vous mettez ça de côté et ensuite donc vous avez pas mal de choses. Donc premièrement, dans ces petites pochettes là, ici vous avez donc des câbles SATA. Donc les câbles SATA pour brancher des disques durs, donc il y en a 4 câbles SATA pour brancher des disques durs, des SSD 2.5. Donc c'est très bien qu'il y en ait 4, parce qu'en général dans les cartes mères, enfin avec les boîtes de cartes mères basiques, il y en a 2, voire des fois pas du tout. On a aussi 2 autres petits câbles, donc ça c'est les SATA que je range. On a donc un câble, honnêtement je sais pas trop à quoi il sert, mais en gros c'est du 3 pins, du 3 pins ARGB vers un connecteur pour ventilateur, j'ai l'impression. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je vous dirai si je sais, ou je vous mettrai un petit message comme ça sur la vidéo, mais je sais pas à quoi ça correspond. Et on a ici un autre connecteur, visiblement c'est du ARGB mâle et femelle, donc je sais pas trop. Je vous mettrai aussi si je sais ce que c'est. Donc je vais remettre ça sur le côté. Ensuite donc ici, si on ouvre, on a donc quelques petits goodies, donc assez intéressants, même si c'est pas indispensable. Hop, donc on a pas mal de choses. On a premièrement des Risland, des serre-câbles, des Colson, vous appelez ça comme vous voulez. Pour faire le cable management, c'est plutôt pratique. Donc c'est bien qu'ils mettent ça, il n'y en a pas beaucoup, mais bon c'est suffisant. Du moins c'est toujours ça de prix. On a un petit porte-clés ici, Asus ROG, très stylé, du rouge, du noir et du blanc. Il est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, un petit porte-clés sur un anneau métallique. Franchement c'est pas mal, je pense que je vais le garder. Ensuite ici on a un câble, visiblement c'est du jack 3.5 vers de l'USB type C, avec le petit logo ROG ici. Donc c'est un câble à mon avis qui va servir à utiliser l'USB-C vers du jack, parce qu'à l'arrière de la carte mère on a un port USB-C audio. Donc à mon avis ça va être pour transformer ça en jack et faire une petite rallonge aussi si vous avez besoin de longueur pour votre casque par exemple. Ici donc on a des petits, j'ai l'impression que c'est des aimants, ça y ressemble en tout cas. Donc je sais pas trop à quoi ils vont servir. Visiblement c'est pour mettre sur le slot M.2 SSD comme vous pouvez voir juste là. Donc je sais pas trop à quoi ça va servir exactement, mais en tout cas il y a ça. Et dans le petit sachet, donc le dernier sachet, vous avez les petits boulons écrous et vis du SSD M.2, enfin du moins des 2 slots SSD M.2. Donc c'est pour visser les SSD directement sur la carte mère. Donc je vais ranger tout ça dans la petite pochette. Et enfin, au milieu, on retrouve le manuel de la carte mère ainsi que d'autres petites choses assez importantes. Donc je vais sortir ça. Donc premièrement, il y a le manuel. Dedans, il y a le CD d'installation des drivers, mais personne s'en sert jamais. Le petit logo ROG à l'arrière, donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, on a des infos sur la sécurité, donc on s'en fiche un peu. On a une carte pour nous remercier d'avoir acheté le produit, en gros, hein, pour dire qu'on fait partie de Republic of Gamers. Donc c'est juste une petite carte d'invitation. Donc voilà.
Ensuite, donc on a un petit papier avec l'aperçu de la carte mère. Donc c'est juste le Quick Start Guide, donc c'est le guide de démarrage rapide en gros, qui vous permet juste de vous expliquer les bases. Hein. Donc si vous avez un processeur avec un G, donc un Ryzen G, un 3200G, un 5600G par exemple, ils vous disent juste qu'il faudra brancher le câble HDMI sur la carte mère. Voilà, enfin c'est des trucs pas très importants pour nous en tout cas, parce que je vous ai déjà fait des tutos montage PC. D'ailleurs il y en a un qui va s'afficher juste là, montage d'un PC à 3000 € tout blanc, donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est juste ici. Donc je vais mettre ça de côté aussi, on s'en fiche un peu. Ensuite on a un autre petit papier, donc ça c'est les informations sur la garantie et les mises à jour techniques, du moins si on traduit littéralement. Et donc pour finir, on a un petit papier comme ça avec des stickers Asus ROG. Donc je trouve ça très bien, enfin très bien, pas très utile en soi, mais plutôt pas mal qu'ils le mettent parce que bah, c'est toujours ça en plus. Donc vous avez pas mal de stickers comme vous pouvez voir. Honnêtement les plus intéressants, c'est ceux-là. Donc c'est des petits stickers pour mettre sur la pile de la carte mère. Donc c'est plutôt stylé, ça rend beaucoup mieux que sans. Et vous avez aussi 3 petits stickers ici pour mettre sur les ventilateurs. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, vous savez, sur le moteur des ventilateurs. Donc ça fait plus joli, je trouve ça vraiment pas mal. Donc moi je les utiliserai sûrement pour mon PC. Et vous avez aussi, comme vous pouvez voir ici, cable label, donc des stickers pour mettre sur les câbles. Donc ça je suis en train de réfléchir comment ça peut se mettre. À mon avis ça va être sur les câbles d'alimentation, peut-être 24 pins, mais je sais pas pourquoi il y a une sorte de petits pointillés ici, une ligne en pointillé, peut-être pour découper, je sais pas trop. Je vais voir exactement où ça se met. Si j'y pense, je vous mettrai ça au montage. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal qu'est ça. Donc je vais remettre ça dans la boîte. Je m'en servirai pas tout de suite parce que je vais pas installer la carte mère maintenant. Donc là, on a fait le tour au niveau de la boîte de la carte mère. Je vais la refermer. Je vais poser la carte mère par-dessus et je vais vous montrer exactement ce qu'il y a avec la carte mère. Donc voilà au niveau de la carte mère, donc là comme je vous l'ai dit juste avant, elle est dans son plastique anti-statique, ça garde l'électricité statique à l'extérieur de la carte. Donc pour pas flinguer tout ça et qu'au final ça serve à rien, vous allez juste avant de la toucher, du moins je vais le faire moi, me décharger les mains d'électricité statique, donc juste toucher le petit bitonio qui sort d'une prise et je reviens tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir déballer la carte mère, donc je vais tout simplement la sortir de son sachet, donc je vais pas parler parce que ça va faire masse de bruit et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà à quoi ressemble cette B550E Gaming. Donc comme vous pouvez voir, le design est assez sympa. Ça fait un look pas mal gamer, donc c'est plutôt bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a gaming dans le nom en partie. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte mère qui est assez complète. Donc si vous y connaissez rien, je vais vous faire un petit tour de chaque fonctionnalité qu'il y a sur cette carte mère. Mais en tout cas niveau design, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de dissipateurs, surtout des gros dissipateurs au niveau des VRM, ce qui est très bien pour la gestion de la chauffe de la carte mère et pour les étages d'alimentation. Donc c'est pas mal aussi pour l'overclocking, c'est même excellent. C'est pas la meilleure carte mère au monde non plus, mais elle est quand même excellente si vous voulez faire de l'overclocking sur des Ryzen de 3e ou 5e génération. Donc on a pas mal de dissipateurs juste là. On a aussi une partie RGB ici avec le logo Asus ROG. Donc ça c'est plutôt stylé. Je vous montrerai ça sûrement dans la prochaine vidéo montage dans laquelle je vais assembler cette carte mère et la mettre dans mon PC. Parce que ce sera ma future carte mère usuelle de tous les jours. On a donc à l'arrière, je vais vous montrer plus précisément après les ports. Donc ils sont juste sur cette face là. On a donc deux dissipateurs pour les SSD M.2 NVMe, donc les deux sont NVMe. On a donc le dissipateur du chipset ici. On a la pile dont je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle on peut mettre les petits autocollants. On a ensuite les 4 slots de RAM, le socket pour le CPU, pour mettre le processeur, les deux petites attaches pour les ventirad water cooling alternatifs, pour ceux qui n'utilisent pas tout simplement les 4 vis. Il y en a qui se serrent comme ça, donc ça vient juste prendre comme ça les deux pinces et ça serre. Et pour les autres, vous pouvez les retirer du coup avec les 4 vis et mettre directement les 4 vis pour visser la plaque du water cooling, si vous en utilisez un ou un ventirad. On a donc deux slots PCI Express renforcés comme vous pouvez voir. Donc là c'est du x16 et là c'est du x16 aussi il me semble, donc du 4.0. Pareil pour les SSD NVMe d'ailleurs, hein, c'est bien du PCI Express 4.0. Et ensuite on a un x8 juste là. On a aussi deux petits
slot PCI Express pour mettre par exemple des cartes Wi-Fi et des cartes d'extension aussi de stockage. Si vous voulez mettre plusieurs SSD, ça peut être assez intéressant. On a ensuite les ports d'alimentation 24 pins pour alimenter la totalité de la carte mère et les ports d'alimentation supplémentaires juste là pour le CPU. Donc c'est du 8 pins plus 4 pins. Ça permet de faire un overclocking pas trop mal sur le CPU. On a aussi pas mal de ports System Fan, CPU Fan et Pompe Fan. Donc comme vous pouvez voir, il y en a 3 ici. Donc 1, 2 et 3. Il y en a aussi d'autres. Donc si je fais le tour de la carte mère, il y en a un autre en bas ici. Il y en a un autre là. Et il y en a encore un ici. Donc c'est pas mal. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est franchement pas mal pour une carte mère comme ça. On a aussi donc le port USB 3.0 qui est juste ici. On a le port USB-C qui est juste là, je vais vous montrer de plus près juste après. On a donc 6 ports SATA pour brancher des disques durs et des SSD 2.5, donc c'est plutôt pratique, donc 6 ports SATA, en plus des 2 slots NVMe juste là. On a de l'USB ici, on a aussi des prises de gestion du RGB ici, enfin de l'adressable RGB et du RGB simple, donc ça c'est du 5 volts et ça c'est du 12 volts, le 5 volts est mieux que le 12 volts esthétiquement parlant. On a aussi un petit indicateur ici de LED si vous avez un code d'erreur sur la carte mère, c'est très pratique. En général on trouve ça sur les cartes mères très haut de gamme, donc c'est plutôt bien. Ici les condensateurs de la puce audio, donc tout ce qui est système audio. C'est une puce Supreme FX condensateur japonais, donc c'est très bonne qualité, excellente qualité du son. Et voilà, on a fait le tour. Après la pile c'est normal, c'est ça sur toutes les cartes mères. On va passer ensuite au connecteur arrière parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette face là en tout cas. En dehors de les 4 slots de RAM, vous pouvez donc monter à 128 Go de RAM directement ici avec un processeur donc Ryzen. Vous pouvez mettre jusqu'à un Ryzen 9 5950X sur cette carte mère, donc elle le tiendra sans souci. Voilà, donc vous pouvez mettre vraiment tous les processeurs, tous les types de RAM DDR4 uniquement compatibles, jusqu'à 4300 MHz si je me trompe pas. Je vous mets ça directement au montage si je vérifie. Donc on va passer ensuite au connectique arrière de la carte mère. Donc ici comme vous pouvez voir il y a un petit plastique de protection. On a donc un port, un petit bouton flash BIOS avec un port USB spécial dédié. Donc ça c'est plutôt pratique, on retrouvait ça pareil sur des cartes mères beaucoup plus haut de gamme. Donc c'est plutôt pratique, ça permet juste en gros si vous appuyez sur ce bouton là de flasher le BIOS, donc de mettre à jour le BIOS avec la version qui sera installée donc sur la clé USB que vous mettrez dans ce port là au préalable. Vous avez donc 4 ports USB, donc celui-là n'est pas uniquement dédié au BIOS, hein, il sera utilisable sur Windows aussi. Donc 4 ports USB ici, un USB type C ici, donc beaucoup plus rapide, c'est de l'USB d'ailleurs 3.0 ici si je ne me trompe pas. Vous avez ensuite 2 ports USB, c'est du 3.2, un port donc gigabit LAN Ethernet de 2,5 gigabits, un HDMI, un DisplayPort donc qui connecte le processeur Ryzen avec un G, donc le 5600G, 3200G, 3500G, 400G pardon. Si vous avez ça, donc c'est pas utile forcément si vous avez un processeur Ryzen avec un X, ça servira à rien. Vous avez donc les deux antennes Wi-Fi, du moins les deux sorties d'antennes Wi-Fi. Vous avez un USB type C audio dont je vous parlais tout à l'heure, et ensuite 5 ports audio, donc en jack. Donc voilà, c'est tout au niveau de cette présentation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un commentaire et partager cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci à tous, moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!